Chers amis, faites très attention avec ce calcul d'intégrale ici, somme de 0 à 1, racine carrée de 1 moins x carré dx. Sans le carré, mes chers amis, ce serait trop simple, je dirais élémentaire. Mais avec le carré, il faut penser autrement à d'autres méthodes d'intégration. Et parmi toutes les méthodes d'intégration, on peut penser là à une substitution trigonométrique ou bien à un changement de variable. Ok? Et bien là, bien entendu, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, surtout de partager pour nos amis. Mes chers amis là, regardez bien. Regardez bien. Est-ce que vous vous rappelez de cosinus carré t plus sinus carré t égale à 1? Ça, c'est une relation fondamentale. Ok? Bien sûr. Vous imaginez, si je prends par exemple cosinus carré t, ça fait automatiquement 1 moins sinus carré t. Vous êtes d'accord que cette relation-là et la quantité sous le radical, d'accord, sont similaires. Donc, il est probable de remplacer x par sin t. Et tout est joué là. Maintenant, posons x égale à sin t. Eh bien, si on change x en t, il faut changer également l'élément différentiel en t. C'est pourquoi il faut prendre le différentiel d'élément ici. dx, ça va faire cos t dt. Ok? Deuxième chose qu'il faut faire. Si on change les x en t, mais aussi rappelez-vous, c'est x qui varie de 0 à 1 ici. Maintenant, lorsqu'on change x en t, comment varie t? Eh bien, lorsque x égale à 0, regardez, x égale à 0 ici, on a 0 égale à sin t, donc c'est seulement si là t égale à sin moins 1 de 0. Et sin moins 1 de 0, vous êtes d'accord, ça fait 0. De même, lorsque x égale à 1, on a là 1 égale à sin t, ok? Eh bien, t va être égal à sin, alors pardon, t va être égal à sin moins 1 de 1, ce qui donne pi sur 2. Tout est joué, maintenant, on se rend là rapidement, ça fait, au lieu de dire 0 à 1, on va prendre 0, alors on va prendre 0 à pi sur 2. 0 à pi sur 2, et puis ça va faire racine carrée de 1 moins x qui est égal à sin t. D'accord? Ça va faire sinus carré t. Et puis dx qui vaut cosinus t dt, ce qui nous donne aisément somme de 0 à pi sur 2, mes chers amis. Racine 1 moins sin carré, d'accord, t, ça va faire cos carré t. D'accord? Sous le radical, ça va vous donner et cos t, parce que de 0 à pi sur 2, c'est positif. Donc, on va avoir cos t par cos t, ça va faire cosinus carré t dt. Là encore, cette intégrale paraît plus simple que cela, c'était plus compliqué. Ok? Maintenant, on peut penser à une linéarisation. Eh bien, ça va faire ici 1 demi fois somme de 1 plus cosinus de t. Attention, et il faut penser à des formules de la trigonométrie. Cos carré t, c'est 1 demi plus 1 demi cos de t. Sinus carré t, c'est 1 demi moins 1 demi cos de t. Eh bien, moi-même, je factorise déjà par 1 demi et ça vous donne dt est toujours pris de 0 à pi sur 2. Eh bien, on va calculer rapidement. Ça va faire 1 demi par une primitive de 1 par rapport à dt, ça va faire t. Et puis là, une primitive de cos t. Cos u, c'est 1 sur comme sin u. Ça va faire 1 demi en sin de t. Là encore, qui est pris entre 0 à pi sur 2. Eh bien, mes chers amis, ça va faire 1 demi. On remplace pi de, ça va faire pi sur 2 de ce côté-là. Plus ici, vous êtes d'accord, 2 fois pi sur 2, ça va faire sin pi. Sin pi, ça fait 0. Donc, ce terme donne 0. Et moins de la borne inférieure, ça y est, on a 0. On va avoir 0. Donc, tout ceci vous donne 0. Donc, là, i va être égal